Donc coucou ma famille YouTube, on se revoit pour le fameux bilan trimestriel. Donc comme d'habitude j'ai beaucoup de produits à vous montrer, à tester ou à donner un peu des rapports par rapport à exemple la tenue ou si ça fonctionnait pour de vrai, etc. Trucs par rapport à les 3 mois que j'ai pu tester, que j'ai pu regarder, etc. Il y a des trucs, c'est vrai que c'est pas 3 mois, mais il y a des trucs que j'avais déjà assez testé pour vous dire si oui ou non ça fonctionnait. Donc voilà. Voilà. Ok, donc pour commencer, c'est tout aléatoire, donc je prends le produit comme ça et je vous en parle. Donc le produit que j'ai en main, c'est un revitalisant casté pur. Donc c'est à l'essence de citronnelle d'orange. Dans le fond, c'est 100% naturel et j'ai acheté ceci pour mes cheveux. Donc ils disent que c'est fait à partir de l'huile d'argan, excusez-moi, biologique. Donc la bouteille que j'ai ici est sans sulfate, sans parabènes et c'est fabriqué au Canada. Ça je l'avais acheté au Winners. C'est un 500 ml pour 7,99$. Donc c'est celui-ci. Donc je l'adore pour l'odeur, je l'ai adoré pour, comment on peut dire ça, l'hydratation qu'elle apportait à mes cheveux, vu que j'ai des cheveux crépus, donc les cheveux crépus ont besoin beaucoup d'hydratation. Donc l'hydratation je l'avais, puis l'odeur c'était juste trop wow. Et le fait que je savais que c'est bio, je savais que c'était sans parabènes, sans sulfate, etc. Donc pour 8$, je l'ai testé et je l'ai approuvé vraiment. Les cheveux étaient très doux, très agréables. Pour ça je lui donne son 200%. Je pense même que j'en ai acheté un autre si je trouve, parce qu'au Winners, si tu trouves, tu achètes, puis ça se peut demain que tu le retrouves pas. Donc si je le retrouve, c'est sûr et certain que je rachète le produit. C'est que c'est un parfum que j'ai en ce moment tout le temps dans mon sac, je l'adore. Il me fait penser au parfum que je vous avais montré de Galgon il y en a rien, mais ça me tente pas de le prendre. Ça me fait penser au Galgon, l'odeur de Guimauve, que j'avais dit que c'était très sucré, puis que c'était super, vraiment intense au niveau de l'odorat, tout ce qui est sucré. Moi j'adore ça et tout. Donc je me suis dit, ok, tu sais, je voyais un truc, c'était écrit Pink Sugar. Je me suis dit, oh, ça c'est moi ça. Ça c'est moi. Donc je me suis dit, ok, ben je vais sentir. Et effectivement, il le porte très bien son nom, c'est Pink Sugar. Je peux pas vous décrire vraiment l'odeur. L'eau aussi, ça. Bref, je peux pas vraiment vous décrire l'odeur, mais c'est, on va dire, plus sucré que l'autre. Je dis plus sucré parce que c'est un parfum donc il dure plus longtemps, tandis que l'autre c'est une brune corporelle, donc forcément l'odeur va s'atténuer au cours de la journée, tandis que celle-ci elle reste. Et à chaque fois que je le portais, le monde disait que ça sentait super bon. J'avais beaucoup de commentaires aussi au niveau des hommes quand je portais le produit. C'est sûr que si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le sucré, vous allez vraiment pas aimer ça, vous passez à côté. Mais si vous êtes des filles qui aiment tout ce qui est sucré, le Pink Sugar, c'est un parfum, dans le fond ils disent que c'est eau de toilette. Excusez-moi, c'est une eau de toilette, mais ils sont plus forts que la brune, bien évidemment. C'est un 30 ml. Moi, je l'ai trouvé en réduction à 5$, mais je pense que parfois, au Pharmaprix, donc c'est là que j'ai acheté, à la pharmacie Pharmaprix, donc parfois, ils mettent des rabais, fait que ça se peut que ça doit 5$, ça se peut que ils te donnent un coffret, ça se peut que ça soit 20$, ça dépend. Mais moi, c'est vraiment au Pharmaprix que j'ai trouvé. Je suis tombée dessus comme ça, je parlais avec une cosméticienne que, sérieusement, je l'adorais, elle est super gentille et tout. Fait que je suis tombée sur ça, puis j'étais comme, oh, ok, je vais. Donc voilà l'histoire de Wed. Par la suite, c'est un truc pour vrai. J'ai même gardé des sachets, aucune idée pourquoi. Donc la prochaine chose que je vous montre, c'est un thé vert. C'est un classique. C'est un truc que j'ai comme pris l'habitude de boire. J'ai besoin de ça. Je peux pas passer à côté de mon thé vert, que ce soit le matin ou que ce soit le soir avant d'aller dormir. Bref, ça dépend de la routine de chaque personne. Mais pour moi, c'est un truc que, sérieusement, j'en ai besoin. Et le thé vert a des propriétés vraiment... je vais pas prendre le temps de tout vous décrire les propriétés, mais au pire je les mettrai en barre d'infos pour vous montrer tous les bienfaits de consommer en fait le thé vert. Moi c'est sûr que j'ai là en sachet comme ça. J'aurais aimé avoir, tu sais, comme vraiment un peu à la style d'Aviti, où ce qu'il y a vraiment le grain et c'est pas... je sais pas si c'est vraiment raffiné et tout. Ils disent que tout est naturel, le thé que j'ai acheté. Donc, il y a un autre truc aussi que j'ai juste gardé, le petit sachet, parce que, bah, hein, j'ai tout pris. Dans le fond, c'est une tisane détox qu'on retrouve à la pharmacie Jean Coutu. Donc, juste montrer le petit sachet. Il me semble que
que je vous l'ai déjà présenté. De toute façon, au pire, je le mettrai en barre d'infos. Mais ça aussi, c'est un truc que j'aime consommer de temps en temps. Et en plus, on est dans la période auquel on change de saison. Donc le printemps, c'est le mois de la régénération. Donc c'est le mois où on doit vraiment prendre le temps de faire attention à sa santé. Ça veut dire que si vous avez du temps de faire des détox, de prendre beaucoup de smoothies et tout, c'est le temps de le faire. Comme c'est le temps de faire le nettoyage du printemps, etc. C'est la même chose aussi pour votre organisme. Donc moi, je vous conseillerais, si vous pouvez faire un peu plus attention, de consommer plus de smoothies, plus de thé et tout, et de réduire les trucs un peu plus dégueulasses. Je vous dis pas de pas en consommer, mais je vous dis de faire un petit peu plus pour votre organisme, vu que c'est une façon d'honorer la période de régénération, donc la période de printemps. Elle est eu avec ce corps-là jusqu'à X temps, on ne sait pas quand, hein. Mais si vous pouvez faire attention à vous, ben ça serait nice. Donc quotidien, tous les jours banal qu'on peut faire, puis au début peut-être qu'on ne voit pas vraiment les effets, mais c'est à fur et à mesure de faire et avoir une certaine façon de faire, soit de longue à moyen temps ou à moyen durée, ça dépend comment vous voulez qu'on dise ça là. Mais veut pas, vous allez voir quand même un bienfait si vous faites vraiment attention, puis si vous voulez améliorer quelque chose. Et dans tout ce qui touche l'alimentation, donc c'est un truc que j'ai acheté au Marcheto et que sérieusement, au début j'étais comme ah mais ça fait longtemps, tu sais, aspirine. Et j'en ai tellement entendu parler, j'étais comme ok, tu sais, je vais essayer une petite quantité, mais finalement c'était comme la plus petite quantité parce que l'autre, par rapport à la quantité puis le prix, ça valait pas la peine. Donc j'ai pris celui-là. Bref, je vais arrêter de parler de ma vie. Mais bon, dans le fond, celui-là, c'est la spiruline. La spiruline aussi a des propriétés vraiment incroyables. Je vais mettre tout ça en barre d'infos par rapport à... pour vous informer par rapport à la spiruline, c'est quoi et c'est quoi ses bienfaits. Parce qu'il y en a beaucoup. Dans le fond, la spiruline, c'est une poudre d'algue. Ils disent bleu-vert. Et moi, dans le fond, la mienne, elles disent que c'est en fait dans une source d'eau douce. Dans le fond, la spiruline, c'est quelque chose, c'est une genre de poudre vert. Je vais vous la montrer. Je sais pas, vous allez bien voir là. En tout cas, c'est une poudre. Voilà. Donc, c'est une poudre vert. Et cette poudre-là, vous pouvez l'utiliser avec vos shakes. Donc, tu sais, ceux qui ont déjà la bouteille pour le shake, là, vous pouvez le racheter avec. Vous pouvez aussi le mixer ou utiliser le mélangeur de spiruline biologique. Elle peut être facilement mélangée, même avec la nourriture. Ça, je ne savais pas. Donc, même avec la nourriture ou les boissons, pour bénéficier de tous les avantages nutritionnels. J'ai pas testé sur la nourriture, donc je peux pas vous donner plus d'informations. Mais elle a un petit goût. Donc je sais pas si je serais capable de le mixer avec de la nourriture. Ils disent que c'est aussi, aussi utilisé pour les régimes végétariens. La fameuse poudre de spiruline. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé chez Marcheto. Donc Marcheto, c'est un marché bio présent au Québec, à Montréal et les environs. Sinon, si vous me regardez de ailleurs, vous pouvez le retrouver dans tout ce qui est marché biologique ou bien évidemment sur Amazon. Donc après, c'est un truc que je vous ai montré peut-être dans les réseaux sociaux, mais pas sur YouTube. Pareil, je vais le faire en ce moment avec vous. Donc c'est un nouveau produit de chez Garnier Skin Active. Donc le voici. Donc, ce fameux produit-là, en fait, c'est une brune apaisante pour le visage. Et quand ils disent vraiment une brune apaisante, c'est vraiment une brune apaisante. C'était vraiment agréable d'utiliser ça. Ça fait juste du bien, on dirait une bouffée d'air frais que tu mets sur le visage. Moi, personnellement, je l'utilise soit avant d'utiliser du make-up ou lorsque j'ai terminé le soir de tout enlever mon maquillage et c'est temps de dormir, je me vaporise ça un petit peu sur le visage. Ils disent que c'est fait avec l'eau de rose, mais que c'est pour les peaux sèches. J'ai pas la peau sèche et sensible. J'ai la peau sensible, mais j'ai pas la peau sèche. J'ai toujours utilisé l'eau de rose pour plein de trucs à la maison. Je fais plein de DIY, donc j'en ai de l'eau de rose à la maison. Donc quand je me suis dit que c'était écrit pour peau sèche, j'étais comme non, parce que j'ai pas nécessairement la peau sèche, puis j'ai toujours utilisé l'huile de rose, que ce soit pour faire des DIY pour des masques cheveux ou que pour des masques faciales, puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Au contraire, j'ai eu des bénéfices en fait d'utiliser ça, donc je me suis dit je vais l'utiliser quand même. Et qu'est-ce qui est bien en fait, c'est qu'ils disent que c'est végétalien
il n'y a pas d'ingrédients qui proviennent de sources animales. Puis ils disent que c'est 99% des ingrédients dérivés naturellement. Donc ça ne dit pas que c'est 99% bio. C'est dérivé. Ça doit qu'il y ait certaines compositions de trucs bio. Dérivés. Par la suite, ils disent que c'est sans parabènes, il n'y a pas de coloration synthétique et il n'y a pas de silicone. Donc voilà, donc en arrière il vous met la liste, je ne vais pas prendre le temps de lire la liste et tout, mais si vous voulez vraiment quelque chose d'apaisant à le soir ou que vous n'avez pas envie de mettre des crèmes, parce que c'est pas tout le monde qui peut mettre des crèmes, puis il y a des personnes je sais pas, le Sebum il fonctionne super bien, donc ils ne se sont pas obligés de mettre de la crème. Écoutez, si c'est votre cas mais que vous voulez quand même un petit truc rafraîchissant et tout, moi je vous conseillerais celui-ci. Si juste personnellement vous voulez juste un truc rafraîchissant tout court, je vous recommanderais celle-ci encore une fois. Donc moi je mets le soir, puis sérieusement je suis comme oh my god. Puis en plus ils sont super bons, je suis vraiment étonnée. Bah, super j'exagère, mais ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais pas passer 100 ans parce que vous savez que le bilan trimestriel est super long. Puis je parle beaucoup, puis blablabla. Donc, j'ai fait une vidéo qui parlait des fameuses palettes Mariposa de chez Dollarama. Donc, Dollarama, c'est un magasin 1$ et plus au Canada. Donc, présente, moi je suis au Québec. Hein? Donc, forcément, Dollarama, c'est un truc où on peut acheter des trucs vite, mais maintenant, ils ont des trucs qui ont quand même un peu plus d'allure qu'avant. Tu sais, avant, ça se brisait 30 secondes et tout. Maintenant, ils commencent à upgrade. Donc, j'ai testé des palettes avec vous. J'ai même fait une vidéo, ce que vous allez voir très bientôt, un maquillage que je vais réaliser. Moi, personnellement, pour 4$ pour la plupart d'entre elles, je vous les recommande. J'adore ces deux palettes métalliques là. Donc, je fais un petit résumé. Celle-ci, si vous voulez voir la vidéo qui parle des palettes, celle-ci, j'ai commenté dessus et je vous ai dit si oui ou non ça fonctionnait. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre la vidéo par rapport aux palettes du Dollarama absolument achetées en dessous. Donc vous allez en dessous. Donc faites pause, allez visionner cette vidéo-là si ça vous intéresse. Ou sinon, continuez, je te dis bravo. Mais sérieusement, comme moi je trouve que ça vaut la peine. Un autre truc que j'ai adoré, que j'en parle tout le temps, que le monde de mon entourage le sait et que c'est un truc qui est rendu comme j'en ai besoin, c'est le fameux matcha à la pêche. Donc ça aussi c'est une poudre verte. Je sais pas qu'est-ce que j'ai contre le vert, j'ai aucune idée. Mais bref, ça aussi c'est une poudre vert. Moi le petit truc de plus c'est que c'est à la pêche. C'est que j'ai acheté chez Daviti. En fait, le matcha, j'ai été en amour avec quand je l'ai goûté chez Van Noot. Et depuis le matcha à la pêche chez Van Noot, ben, je pense juste à ça, je dors à ça, puis c'est ça. Fait que ben, tout le monde de mon environnement sait que j'adore le matcha. Le matcha, c'est un truc que soit t'aimes pas, mais ça ressemble un peu au thé vert. Mais il y a un petit goût particulier, faut vraiment, je peux pas le décrire, faut vraiment que vous le goûtez. Et il y en a qui sont sur l'original, donc le matcha, mais si tu prends le matcha, il y a un petit goût plus fort. Ok, je vais faire ça avec vous. Mais si vous mettez un petit truc à côté comme la pêche ou peu importe d'autres saveurs qu'il y a à côté, c'est un peu plus exquis, c'est un peu plus agréable. Le matcha tout seul aussi l'est, mais si vous n'êtes pas habitué à ça, ça va peut-être un peu vous secouer. Mais sérieusement, j'aime vraiment. Puis le matcha lui aussi a des propriétés incroyables. Je vais les mettre en barre d'infos. Je m'en passe plus. En fait, si vous êtes quelqu'un de stressé tout court, le matcha c'est un petit truc que vous pouvez prendre. Hein? Donc voilà, j'adore le matcha. Et j'avais celui-là et j'avais le matcha à la citrouille que j'ai pas encore fini de le tester, donc je vais pas vous en parler maintenant. Mais je suis vraiment en amour du matcha, c'est ma vie. Et avec une vidéo où que je vous ai parlé des petits trucs à WED, j'ai été au Pharmaprix et j'ai acheté un vrai parfum, donc c'est la vraie marque Calvin Klein. C'est un parfum pour femmes, mais il est un petit goût d'homme, il est un peu plus robuste. Et je sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, je suis vraiment tombée en amour avec les parfums pour hommes. Oui, j'ai tout platé. Vraiment, on dirait que je suis tombée en amour un peu avec les parfums pour hommes. Donc, vraiment, j'étais vraiment contente. Donc, j'ai été au Pharmaprix. Il était à 20$. Le flacon, en fait, c'est un 50 ml et c'est un eau de toilette.
C'est sûr que je sais qu'il y a souvent des dupes là à 5$ ou des trucs comme ça. J'en ai acheté, je vais pas dire c'est pas correct et tout. J'en ai acheté moi quelques-uns, 2, 3. Mais si t'es capable de trouver la vraie marque, puis tu mets juste 15$ de plus, je trouve que ça vaut la peine. Donc j'en ai parlé dans les trucs à Wedge. Je m'en plus c'est quel. J'ai fait 4 vidéos. Au pire, je mettrai ça aussi en barre d'infos. J'ai beaucoup de trucs à mettre en barre d'infos. Wow. Ok. Au pire, je mettrai en barre d'infos. Mais sérieusement, j'adore l'odeur. J'ai été vraiment en amour. Ouais. Si vous êtes comme moi, vous aimez les trucs un peu plus robustes, mais qui a une petite odeur qui peut être florale, une petite odeur qui rappelle que vous êtes comme une femme. Hein? Je vous recommande. Donc, c'est le CK. Ouh, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de faire un jeu de mots avec là. Ouh, je vais vous montrer le tout. Donc voilà, c'est ce fameux parfum là. Si je le trouve puis qu'ils l'ont encore au format prix, je vais le mettre en barre d'infos. Sinon, ben écoutez. Hein? Après, c'est un petit truc que je voulais tester. Donc j'ai acheté un petit format. Donc c'est Biotherma. Donc c'est laboratoire dermatologique qui disent que c'est pour dans le fond c'est un démaquillant, excusez-moi j'ai pas dit, c'est un démaquillant. Ils disent que c'est un démaquillant pour le visage et les yeux. Bon, il y a supposément de la solution micellaire dedans. Je sais pas, je préfère Garnier, l'eau micellaire Garnier, je sais pas, je préfère. C'est pas que c'était mauvais, mais je préfère celui de Garnier, je pense. C'est la grosse bouteille de Garnier ou micellaire, je pense que je préfère. J'ai moins aimé celui-là, je trouvais que ça ne démaquillait pas comme je voulais. Malgré qu'avec de la solution micellaire dedans, j'ai dû ajouter un peu d'huile dedans. On le voit peut-être pas bien dans le fond là. Je sais pas si vous le voyez. Mais j'ai dû rajouter de l'huile pour être sûr que ça me démaquillait bien et tout. Donc c'est pas que c'est mauvais, mais je pense que c'est pas c'est pas le démaquillant que j'ai besoin pour le type de maquillage que j'utilise moi personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme bof. Je pense que j'ai aimé Garnier. J'ai comme pas vraiment aimé la solution de base. Après ça, on va se parler d'un truc que forcément je devais vous en parler. Vous allez trouver ça bizarre parce que j'ai fait une vidéo et la vidéo que j'ai faite, je l'ai postée il n'y a pas trop longtemps, mais ça fait 3 semaines, quasiment 4 semaines, à peu près 4 semaines que j'ai testé le produit, mais que j'ai posté la vidéo il n'y a pas trop longtemps, donc j'ai pu tester le produit, donc je suis capable d'en parler, d'accord? Il ne faut pas avoir peur. Ok, ouais, elle est là, ça va. Donc, dans le fond, c'est le produit de Almay. Dans le fond, c'est la coloration en sourcils. Donc, j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas trop longtemps, auquel on posait... dans le fond, ce tube-là, c'est un genre de colorant pour les sourcils. Tu appliques le produit, tu le laisses sécher 30 minutes et tu l'enlèves. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que tes sourcils a l'air d'être déjà faits sans avoir pris le temps de te maquiller au niveau des sourcils. Moi, je trouvais ça vraiment, au niveau de l'idée, je trouvais ça tellement, mais tellement génial. J'étais comme, waouh, l'idée est vraiment géniale. Puis, j'avais pas peur de gaspiller une dizaine de dollars pour ça. J'étais comme, on va y aller. Mais finalement, je suis triste. Je suis vraiment triste. Parce que le produit, il fonctionne. Mais dès que vous exfoliez votre visage, oublie, t'as perdu le produit. Dès que t'es trop impossible, je sais pas moi, vous utilisez le produit, tu sais, l'été arrive, puis que vous allez vous baigner, on va dire que, tu sais, on fait des allers-retours et tout, j'ai l'impression qu'après plusieurs contacts avec l'eau, le produit s'enlève. Donc moi j'ai fait de l'erreur, j'ai exfolié un moment donné, c'est parti après 30 secondes. J'étais comme non, j'ai appliqué le produit ce matin, je voulais qu'il restait au moins jusqu'à le lendemain. Donc vraiment ça reste maximum 2 jours, puis c'est un maximum quand vous faites attention, sinon le produit s'en va. Je trouvais ça plat parce que pour moi, je pensais que c'était une alternative pour remplacer le micro-blending. Je pensais qu'elle allait durer au moins quoi, elle allait étoffer au moins une semaine. Non, il t'offre pas une semaine. Il t'offre même pas une semaine ce produit. Donc voilà, j'étais déçue pour ça parce que ça revient un peu au même. C'est comme... à la place de prendre... je trouve ça plate. À la place de prendre 2 minutes pour faire tes sourcils, il faut que tu planifies d'attendre 30 minutes pour que ça dure et que tu t'en vas. Donc je me dis, est-ce que c'est forcément... est-ce que ça nous aide forcément
Je pense pas. Donc voilà. Je me dis, tant qu'à attendre 30 minutes un produit, ça va prendre même pas 5 minutes de faire tes sourcils, puis d'attendre, tu s'enlève le soir. Donc voilà, j'étais triste. Mais bon. Ok, donc l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est le produit de Ruby. C'est, dans le fond, c'est un fameux ensemble de mini-produits de lèvres et de teint. Dans le fond, vous allez avoir le highlight, donc l'illuminateur, qui est Freestyle Highlight. Kilowatt, puis il y en a un autre, c'est Gloss Bomb, qui est aussi un autre illuminateur au niveau des... C'est vraiment scintillant, vraiment un gloss scintillant celui-là. Donc je vais vous le montrer. Il est vraiment pas cher le petit kit. Si vous pouvez pas vous en acheter une quantité industrielle, vous pouvez toujours essayer avec un petit kit comme ça. Donc voilà. Puis regardez en arrière. Donc ça a l'air de ça. Sérieusement, je pense que c'était une vingtaine à peu près de dollars pour ça. Donc si vous voulez pas la grande quantité, puis vous voulez le tester puis tout, moi sérieusement je vous conseillerais tout ça. Et en plus elle a écrit tout en arrière les trucs super nice, les descriptions puis tout du produit. Donc voilà, je l'adore. J'utilise tout le temps. Puis le petit gloss là, il se met partout dans vos sacs. Donc c'est la vie. Et un autre produit que j'ai acheté chez Winners, donc c'est une huile de ricin. Donc ils disent que c'est une huile naturelle de première qualité pour les cheveux. Ils disent que ça aide à stimuler la croissance des cheveux, nourrit le cuir chevelu et renforce les racines du cheveu. L'huile de ricin, c'est l'huile de merveille, c'est l'huile de miracle pour les cheveux. C'est l'huile que tu dois avoir si tu veux vraiment augmenter la croissance de tes cheveux. Tu dois avoir cette huile à la maison. C'est même plus une cachette, c'est pas juste pour les cheveux, c'est tout ce qui est du poil. Tu veux faire passer du poil quelque part, ben tu penses à l'huile de ricin, qui veut dire les cils, les sourcils, blablabla. Bon, c'est l'autre jour, après ça c'est libre à vous. Mais bon, dans le fond, j'ai acheté cette huile-là. Premièrement, j'adorais l'odeur et tout. Puis je me suis dit, ah, l'huile de ricin, puis ça faisait un petit bout à l'époque quand je l'ai acheté, que je n'avais pas. Donc, cette huile est à 9,99$, donc 10$ au Winners. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je pense que je vais arrêter de l'acheter. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai regardé les ingrédients. Je me suis dit, ok, du soja. Après ça, je vois qu'il y a une autre huile. Puis directement après, c'est écrit fragrance. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Ben, ça sent super bon, mais tu sais, quand il y a trop de fragrance pour des cheveux, c'est pas chimique. Je me suis dit, oh, ok, non. Donc, tu sais, je me suis dit, ouf. Puis après, là, il y a l'huile de castor. Donc, je me suis dit, c'est le quatrième ingrédient. Donc, ça veut dire que plus tu descends dans la liste, plus la quantité du produit est moins intense. Ça veut dire que la quantité est moins grande dans le produit. La première ligne, ça veut dire que c'est le premier truc en grande quantité que tu retrouves dans le produit. Plus tu descends de ligne, plus ça veut dire que le produit est moins concentré en fait. Donc je me suis dit, ok, ben non, ça m'intéresse moins. Si c'est pour avoir une odeur agréable, je peux toujours mettre des huiles essentielles. Donc je me suis dit, ok. Fait que je vais me donner une alternative. Je vais peut-être arrêter. Je vais garder le contenant parce qu'il était vraiment nice. Ça pour aller dans les racines là. Avec le petit bouchon comme ça là. Oh, il était super nice. Donc je vais garder le contenant. Mais je me suis acheté une autre huile de ricin. Donc par exemple celle-ci. D'accord? Il y a celle-ci ou chez Aromazone, des trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre l'huile de côté, cette huile de côté là. Et je vais pas la racheter malheureusement. Parce que je veux pas mettre du parfum dans mes cheveux. Je sais que le parfum est pas bon. Puis je sais qu'il y a j'imagine qu'il y a un certain pH comme la peau aussi. Vu que ton cuir chevelu, tu sais, c'est quand même une peau là. Donc je me suis dit, ouf. Puis tu sais, c'est une barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Non. L'autre truc que j'ai à vous montrer, oups, c'est le fameux truc là, que tout le monde avait et tout, que j'étais obligée d'acheter parce que tout le monde l'avait. Hein, le fameux baume à lèvres. Sérieux, j'ai pas compris pourquoi je l'ai acheté. J'ai acheté parce que tout le monde l'a acheté. Il n'est pas mauvais, mais sentez-vous pas obligé de l'acheter comme moi j'ai fait parce que tout le monde l'avait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas le truc exceptionnel, il est cool comment il est fait, comment on va utiliser le produit, mais c'est ça. C'est tout. C'est pas un produit exceptionnel.
Je vais pas racheter parce que j'en ai plein à la maison, puis j'en ai plein que j'ai même pas terminé. Donc je vais pas le racheter. C'est pas un mauvais produit. Je pense qu'il y a partie des trucs naturels aussi. Donc c'est pas mauvais. C'est juste que j'en ai plein à le tester parce que tout le monde en avait un. Puis je me dis, mais il doit y avoir un truc super cool dans ce truc. Ouais, il y a une petite boule. Puis tu le passes comme ça. That's it. C'est tout. Ok, l'autre produit que je voulais vous montrer, c'est un produit que j'ai acheté au Pharmaprix. Dans le fond, c'est un mascara de la marque Essence et c'est Lash Princess. Dans le fond, ce mascara-là, ils disent que c'est un effet de fossile et je l'adore. Donc, c'est un mascara qui est quand même assez joli. Je vais vous montrer la brosse en cas où ça vous intéresserait. Dans le fond, je vais vous mettre le prix et tout en barre d'infos. J'ai vraiment aimé celui-là parce que il séparait tellement, mais tellement bien les cils. Mes cils en bas, là, j'ai l'impression qu'ils étaient tellement longs. C'était vraiment bien séparé. J'adore ce produit-là pour ça. J'ai l'impression d'avoir des cils vraiment fournis. Et c'est pas le cas. J'ai beaucoup de spots vides dans mes sourcils. Mais pas mes sourcils, mes cils. Oh my god, pourquoi je mélange sourcils et cils? Je vais recommencer. Donc, au niveau de mes cils, j'ai beaucoup de spots où ce que, ben, tu sais, c'est un petit peu vide. Donc, c'est pas fourni, mais avec ça, j'ai l'impression que ça donne l'effet fourni. Donc, c'est peut-être l'effet faux cils recherché, que le mascara disait qu'il allait donner. Bref, je l'adore et le packaging est trop cute, sérieusement, là. Avec le petit haut ici, là, puis le petit truc un peu forme Coca-Cola, il est vraiment cute. Fait que celui-là, c'est Lash Princess. Puis sérieusement, je l'adore, j'utilise tout le temps et je m'en sépare pas. Puis c'est pas cher, la marque Essence, c'est vraiment un truc vraiment pas cher. Je pense que c'était quoi? C'était entre 3,99 à max, peut-être 5,99 pour celui-ci. En tout cas, je suis pas sûre, mais au pire, je mettrai ça en barre d'infos. L'autre truc, écoutez-moi, à ne pas acheter, ok? C'est un truc à ne pas acheter parce qu'il est juste pas utilisable. Il ne te donne pas l'effet que tu veux, à part si tu es débutant, puis qu'après toi, ça va te permettre de pratiquer. Ok, fine, je vous l'accorde. Mais sinon, je ne conseille pas de l'acheter. Simplement parce qu'il n'y a pas d'intensité. C'est un noir trop clair. Quand je dis trop clair, c'est que la pigmentation n'est pas présente. Fait que ça veut dire que tu dois passer 10 couches. Quand avec un produit, tu auras passé une couche, ça va te redonner la même intensité au niveau du noir, tu sais, quand tu fais ton eyeliner. Donc celui-ci, je suis vraiment déçue parce que j'adore la marque Maybelline, mais je suis vraiment déçue, mais c'est pas bon. C'est Master Precise Curvy. Puis ils disent que c'est un liquid liner, mais sérieusement, c'est pas un liquid liner, c'est juste un truc pour niaiser, là, pour se pratiquer. Puis moi, certainement, si je serais débutante, j'aurais aimé l'avoir, par exemple. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, là, ça fait ça. Mais une fois que tu veux passer au niveau des yeux, là, ça fait un truc comme ça. Il perd l'intensité, je sais pas pourquoi. Là, il a l'air vraiment intense, mais ici, quand tu l'appliques, il perd l'intensité. Alors, il faut que tu pèses super fort, comme ça, pour avoir l'intensité. Mais toi, tu aurais juste voulu peser juste un petit peu pour que l'intensité soit là. Fait que, je trouve que la brosse est mal faite. La brosse est toute droite comme ça. Puis on dirait une queue de castor. Donc, il faut vraiment que tu appuies vraiment d'une façon à ce que le produit vienne. Puis moi, je pense que peut-être que je suis juste pas habituée à ça. Mais je l'ai pas aimé. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tu pouvais aller chercher ici au coin, appuyer au coin. Puis ça faisait déjà ton petit truc, ton petit allée là. La petite queue de poisson déjà était faite avec ça. Comment le pinceau est fait. Ça, c'est le truc pour de vrai de positif que j'ai mis dans la brosse. Mais au niveau de déposer le produit, j'étais comme non. Non, je l'ai pas, moi perso, je l'ai pas aimé. Dernier produit avant qu'on termine la première partie du fameux bilan trimestriel. Donc, c'est vraiment le dernier produit. Dans le fond, c'est le super fond de teint que j'ai testé avec vous qui est le Super
Stay de chez Maybelline New York. Donc ils disent que c'est une couvrance complète. Et sérieusement, je l'ai vraiment vraiment aimé. Premièrement, moi matin que j'ai présentement, c'est 356, donc c'est Coco Show et ça tient jusqu'à 24 heures. Dans le fond, j'ai adoré le produit. Sérieusement, je vous ai dit, pour moi, ce produit-là est un équivalent, c'est un dupe, c'est un truc pas cher comme alternative du NARS, ok? Donc le NARS, c'est ça qui est plus cher. Le NARS, il lui ressemble vraiment, j'en ai un à la maison, j'ai toujours perdu, je sais pas, il est rendu où là? Comme, je sais pas. Sérieusement, je me demande si c'est quelqu'un qui est passé chez moi puis qui l'a pris. Bref, c'est ça, pour moi c'est vraiment le dupe de chez NARS. Donc si vous voulez pas aller chercher forcément celui de chez NARS, c'est sûr que lui c'est max une quinzaine de dollars. Donc on s'entend qu'au niveau du prix, celui-là il est beaucoup moins cher. Mais la qualité est là. La qualité est là. Donc c'est pas parce que c'est en pharmacie que c'est forcément un truc qui est de la merde. Un truc à ne pas acheter, un truc à fermer ses yeux. Non, 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 non. Pas ce produit-là. Du moins, ok, j'avoue, les produits, tu fermes tes yeux, tu touches même pas. Mais ça, je l'accorde à Maybelline. Sérieusement, Maybelline, vous l'avez juste dead, vous l'avez tué. Cette merveille fonctionne très bien. Et oui, c'est fait pour les personnes qui ont la peau, qui ont la peau qui a tendance à regretter. Donc c'est l'effet mat qui est là, mais très naturel, très subtil. J'adore le sous-ton orangé qui donne l'effet gluey. Donc ça donne vraiment, tu sais, ils disent Coco Show, ils disent harm, donc chaud. On le sent quand on applique le produit. Le produit est très liquide. Donc, je ne vais pas plus en parler. Si vous voulez voir plus par rapport à ça, vous regarderez en barre d'infos. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est au niveau de la tenue, il tient 24 heures. C'est juste qu'à un moment donné, on commence à sentir que c'est le temps de l'enlever. Tu sais, quand c'est la fin, tu sens que c'est la fin, avec lui, tu vas sentir que c'est la fin aussi. Tranquillement, on dirait qu'on commence à voir les pores et tout, tu commences à avoir plus chaud. Tu sais que c'est la fin, c'est pas parce que t'étais dehors, moi j'étais à la maison et j'ai vu que c'était le temps. Là. Mais sérieusement, je donne à Maybelline props. Donc voilà, c'était la première partie du fameux bilan trimestriel. Donc j'ai autant montré des trucs healthy, donc des trucs santé, du make-up. J'ai parlé un peu oui ou non, pourquoi. Et forcément, je vais vous mettre les liens de ce dont on a parlé ensemble, ce dont je vous ai montré en barre d'infos. Donc restez là, restez connectés, il va toujours avoir la deuxième partie. C'est sûr que si vous êtes essoufflé, vous êtes genre oh my god, too much red. J'ai rien à vous dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais je vais quand même faire la deuxième partie, donc je vous conseille d'aller passer à la deuxième partie, que ce soit ici ou ici ou en haut ou en bas. Bref, il va y avoir la deuxième partie qui va être prête très bientôt.